Au quotidien, sans même qu'on y pense, notre corps mène une bataille silencieuse pour nous maintenir en vie. C'est une sorte d'équipe d'intervention d'urgence interne incroyablement précise. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce mécanisme fascinant, la coagulation sanguine. C'est une super question, non? La réponse, eh bien, elle est loin d'être simple. Il faut s'imaginer une cascade de réactions, un véritable jeu de dominos biochimiques réglé au millimètre près. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, concrètement, la coagulation, c'est quoi? En fait, c'est une pure merveille d'ingénierie biologique. L'idée, c'est de prendre une protéine qui est liquide dans le sang, le fibrinogène, et de la transformer en un filet solide, un peu comme un pansement naturel qui vient boucher la fuite. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on verra ce qui déclenche l'alerte. Ensuite, on fera connaissance avec l'équipe d'intervention. Puis, on regardera comment ils construisent le caillot, comment ils s'arrêtent à temps, et pour finir, comment les médecins testent si tout ça fonctionne bien. On commence donc par le début, la crise. Imaginez un instant qu'une canalisation se brise sur une autoroute hyper fréquentée. C'est une urgence absolue. Le système doit réagir et il doit le faire tout de suite. Ce qui se passe, c'est que cette brèche expose des parties du vaisseau qui sont normalement cachées. Et ça, c'est le signal d'alarme. L'alerte rouge, si on veut. Le protocole d'urgence se met en route immédiatement pour boucher le trou. Alors, qui est-ce qui débarque sur les lieux? Dès que la sirène retentit, toute une équipe d'urgence est mobilisée. C'est le moment de rencontrer les principaux protagonistes. Dans cette équipe, il y a plusieurs corps de métier. On a d'abord les premiers intervenants, si on peut dire, les cellules, comme les plaquettes. Elles arrivent sur place tout de suite. Ensuite, on a les experts, les enzymes, qui sont en fait des protéines inactives, un peu comme endormies, en attente de signal. Les cofacteurs, eux, c'est les assistants qui vont tout accélérer, qui boostent le chantier. Et bien sûr, il faut le matériau de base, c'est le fibrinogène, le stock de ciment prêt à l'emploi. Et attention, dans cette équipe, il y a une unité d'élite. On pourrait l'appeler l'équipe K. Pourquoi K? Parce que ces 4 facteurs de coagulation ont absolument besoin de la vitamine K pour être opérationnels. Sans elle, c'est comme s'ils n'avaient pas de carburant. Ils ne peuvent rien faire. Et ça explique pourquoi une carence en vitamine K peut provoquer des saignements. Et puis il y a le grand patron, le chef de chantier de toute l'opération, la thrombine. C'est vraiment la pièce maîtresse. Elle ne se contente pas de donner le feu vert pour la construction du caillot. Non, elle va aussi en quelque sorte réveiller et booster tout le reste de l'équipe. C'est elle qui amplifie la réponse de manière phénoménale. Passons maintenant aux matériaux. Le fibrinogène, c'est un peu comme des briques de Lego qui flottent tranquillement dans le sang. Elles sont solubles. Mais dès que la thrombine donne l'ordre, ces briques s'assemblent, s'emboîtent pour créer une structure super solide et insoluble. Et voilà, on a notre caillot de fibrine. Bon, maintenant qu'on a rencontré l'équipe, voyons comment le chantier se déroule. Comment tout ça démarre? Eh bien, ça se passe en 3 temps. 3 phases ultra rapides. D'abord l'étincelle, puis l'embrasement et enfin l'explosion. Ok, donc tout commence avec une minuscule étincelle. C'est la phase d'initiation. Ensuite, cette petite étincelle va allumer un feu de plus en plus grand. Ça, c'est l'amplification. Et la dernière phase, la propagation, là, c'est carrément l'incendie. Une explosion d'activité qui va construire le caillot à une vitesse folle. Alors, cette fameuse étincelle, la voilà. Au moment où le vaisseau est blessé, le sang entre en contact avec ce qu'on appelle le facteur tissulaire. Et ce contact produit une toute petite, vraiment une infime quantité de thrombine, notre chef de chantier. Ça peut sembler ridicule, mais c'est juste assez pour allumer la mèche. Phase 2, l'embrasement. Cette petite dose de thrombine, elle est hyper efficace. D'abord, elle va activer les plaquettes. Celles-ci vont se regrouper sur le site de la blessure et former une sorte de plateforme de travail. Ensuite, la thrombine active aussi les cofacteurs, les fameux accélérateurs. En gros, elle prépare le terrain pour le grand final. Et là, c'est l'explosion. Sur la plateforme de travail créée par les plaquettes, 2 énormes complexes moléculaires s'assemblent. On pourrait les voir comme des usines. Et leur seule et unique mission, c'est de fabriquer de la thrombine, notre fameux chef de chantier, mais cette fois en quantité massive et à une vitesse hallucinante. Le terme à retenir ici, c'est vraiment l'explosion de thrombine. Il faut bien visualiser qu'on passe d'une toute petite étincelle à un véritable tsunami thrombine. Et c'est cette production énorme et soudaine qui va permettre de transformer en un clin d'œil toutes les briques de fibrinogène en ce filet solide qui va définitivement colmater la brèche. Ok, mais une réaction aussi explosive, c'est potentiellement dangereux, non? Si rien ne l'arrête, le caillot pourrait s'étendre et tout boucher. Heureusement, le corps a tout prévu. Il y a des systèmes de freinage, des garde-fous hyper sophistiqués pour s'assurer que le processus reste bien localisé au niveau de la blessure. Alors, jetons un œil à ces freins. D'abord, on a l'antithrombine. Elle, son job, c'est de neutraliser directement la thrombine, le chef de chantier. Ensuite, il y a le duo protéine C et protéine S. Eux, ils s'attaquent aux accélérateurs pour les mettre hors service. Et pour finir, il y a le TFPI,
qui va carrément bloquer le tout premier signal, le point de départ de la cascade. C'est un triple système de sécurité pour être sûr que ça ne dérape pas. Voilà, tout ce qu'on vient de décrire, ça se passe en temps réel dans nos vaisseaux sanguins. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on peut vérifier depuis l'extérieur que cette mécanique de précision fonctionne comme il faut? Eh bien pour ça, direction le laboratoire d'analyse. Et c'est là que ça se complique un peu. Parce que, comme on l'a vu, tout le processus in vivo, c'est-à-dire dans le corps, se passe sur la surface des cellules. Alors comment faire la même chose dans un simple tube à essai? Il faut trouver un moyen de simuler tout ça de manière fiable et surtout mesurable. La solution qu'on a trouvée en laboratoire, ce n'est pas de recréer la situation exacte, c'est trop complexe. À la place, on utilise un modèle plus ancien, un modèle simplifié, mais qui a fait ses preuves, le modèle des voies de la coagulation. On a la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. C'est un peu comme si un mécanicien testait séparément différents circuits du moteur pour voir d'où vient le problème. Alors, en gros, la voie extrinsèque, c'est la voie rapide, celle qui est déclenchée par un vrai traumatisme, une vraie blessure. C'est notre fameuse étincelle de départ. La voie intrinsèque, elle, est un peu différente. En laboratoire, on l'active simplement par le contact du sang avec la paroi du tube à essai. Elle représente plutôt la boucle d'amplification du système. Et logiquement, on a un test spécifique pour chaque voie. Pour la voie extrinsèque, la voie rapide, on a le temps de quick, qu'on appelle aussi TQ. C'est très utile pour surveiller l'effet de certains médicaments anticoagulants. Pour la voie intrinsèque, la boucle d'amplification, on utilise le temps de céphaline activé, ou TCA. Lui, il est crucial pour suivre des traitements comme celui à l'héparine. Pour conclure, on peut vraiment voir la coagulation comme un numéro d'équilibriste. C'est un équilibre constant et hyper délicat. Le système doit être assez costaud pour boucher une fuite en urgence, mais en même temps, il doit être suffisamment contrôlé pour ne pas créer de caillots là où il ne faut pas, ce qu'on appelle des thromboses. C'est un balai biochimique incroyable, d'une précision folle, qui assure notre survie à chaque seconde.